Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Une importante réunion organisée par le ministère de la Femme avec les membres de la plateforme de la protection de l'enfant. Et des graves violences contre des migrants aux frontières de l'Union européenne. Bonjour à tous. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé hier une importante réunion de travail avec les membres de la plateforme de la prise en charge de la protection de l'enfant au Palais du Peuple. L'objectif de cette réunion consistait en la mise en application du décret de la plateforme de la protection de l'enfant qui a été signé par le président de la République en juillet 2021. Les 3 points abordés étaient donc les suivants: la présentation du décret aux membres, les rôles et responsables de chaque département et proposition des activités à réaliser. Cette réunion donc a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane Aden, et a vu la participation de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Melva Johnson, les membres de la plateforme de la protection de l'enfant et ceux qui représentent donc le ministère sectoriel. Cette réunion qui s'inscrit dans les grandes lignes du ministère aura pour but de permettre aux enfants de jouir de tous leurs droits sans discrimination. Et à la fin de la réunion, tous les participants auront pris donc connaissance de leur rôle et des responsabilités qui les incombent vis-à-vis des enfants. Un sujet indivisible de nombreux droits qui touchent toutes nos agences et organisations. Nous ne pouvons pas diviser à l'enfant en différentes parties pour s'aligner sur la façon dont nous sommes structurés. Nous devons donc nous rassembler pour pouvoir répondre de manière coordonnée aux multiples besoins et droits des enfants, leur désir, pour s'assurer qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Je suis vraiment ravie de pouvoir être là avec vous et pour entendre tous les désirs que vous avez aussi des côtés de chaque agence et organisation pour savoir comment est-ce que nous pouvons vraiment travailler d'une manière coordonnée pour assurer que les enfants djiboutiens, tous les enfants qui habitent à Djibouti. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille s'est réjouie donc de la tenue de cette réunion. On l'écoute. À cette réunion de travail de la plateforme concernant la protection de l'enfant. Donc, comme l'a soulevé Madame la directrice, cette plateforme est opérationnelle depuis, officielle en fait, je vais dire, depuis la mise en place par décret présidentiel de son existence. Et cette mise en place du décret surtout explique l'importance qui est donnée à la protection de l'enfant. Et je pense que même sans ça, il y avait un travail énorme et important qui a été fait pour la protection de l'enfant dans notre pays, quelle que soit la provenance de l'enfant. Mais la volonté de vouloir mettre en place un lieu de discussion ou bien une équipe de travail sur cette question nous engage tous et toutes, chacun dans notre secteur, de pouvoir faire le nécessaire pour faciliter le travail du ministère de la Femme et de la Famille dans le cadre de cette politique de protection de l'enfant. C'est la deuxième fois en 2 mois qu'on se voit, donc ça veut dire l'importance pour laquelle la question de l'enfant et à laquelle on donne l'importance. Et je tiens vraiment à ce que l'ensemble des personnes ou des parties prenantes ici puissent jouer leur rôle. Et il était important et de notre devoir aussi de pouvoir partager avec vous le décret qui a été finalisé. Et à la suite de cette activité, il est prévu, comme je l'ai dit auparavant, de pouvoir ériger la politique de la protection de l'enfant à un niveau législatif, lui donner une vue de loi, le présenter au niveau de l'Assemblée et surtout lui donner une valeur juridique pour que chaque institution puisse prendre son rôle à cœur et arriver au bout, parce que c'est un travail d'ensemble et c'est ensemble que nous pouvons arriver à pouvoir préparer l'avenir de ce pays, c'est-à-dire travailler sur la petite enfance et la protection de l'enfant.
Dans l'actualité également, le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu le représentant à Djibouti du Haut Commissariat aux réfugiés, M. Sakor, dans le cadre d'une visite de courtoisie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de région, Omar Hassan, et du responsable de la communication, Idriss Adoita. Les discussions avec le responsable onusien ont porté sur le renforcement du partenariat dans le domaine du sport en rapport avec le HCR qui est en charge de la question des réfugiés. Ainsi, les deux parties ont pu donc établir des bases solide pour une collaboration plus étroite entre le département des sports et le HCR afin d'assurer l'intégration et l'épanouissement des réfugiés présents dans notre pays, notamment dans les camps de Ali Adé, de Markazi, la guerre, les conflits et les différents problèmes, donc les persécutions étant les facteurs principaux qui détruisent tout semblant de normalité dans leur existence. Le sport peut jouer un rôle crucial comme vecteur d'intégration des réfugiés au sein des communautés hôtes et comme outil essentiel pour bâtir la paix et la compréhension entre les personnes. Le président des autorités des ports des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier une importante délégation d'hommes d'affaires japonais conduite par M. Koji Yamaguchi, directeur général de Inspire Africa Association, une organisation spécialisée dans la production et la commercialisation des solutions énergiques innovantes. Dans l'optique d'étendre son marché au-delà de l'Asie-Pacifique et surtout en Afrique, la compagnie compte installer des unités de production légères et assemblage dans nos zones franches. La délégation a aussi visiter donc nos infrastructures, notamment les ports d'IMP et la SGTD, ainsi que la zone franche de PK23 et le parc industriel de Damerdiog. A noter par ailleurs que la délégation a été accompagnée de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Sport, pour clore l'actualité nationale, la Ligue de football de Tadjoura a tenu une réunion en présence du président de la région, M. Omar Hussein, président de l'annexe du RPP, Ali Gadile, et en présence des éléments de la gendarmerie et de la police nationale. La Ligue de football a procédé à la distribution des équipements au tirage au sort du championnat de Tadjoura qui débutera très prochainement. Le président du conseil régional de Tadjoura et le président de l'annexe RPP Tadjoura ont rappelé aux 10 présidents des clubs issus de la Ligue de Tadjoura l'importance de la pratique du sport et qu'un sportif doit être synonyme de discipline. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le grave violence contre des migrants aux frontières de l'Union européenne. La Croatie a ouvert une enquête après la diffusion d'images montrant des migrants victimes de tabassage et de refoulements violents menés par des unités spéciales de police, a déclaré hier le ministre de l'Intérieur. Une chaîne commerciale de télévision locale a diffusé mercredi un reportage présenté comme tourné à la frontière croate avec la Bosnie en juin, montrant des hommes portant des uniformes sans insignes et des cagoules qui frappaient des migrants à l'aide de battes et les repousser vers la Bosnie. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'une enquête menée par des journalistes de 7 pays qui ont conclu à système mené par des unités spéciales dissimulant la plupart du temps leur identité. Cette enquête mise en ligne mercredi soir est le fruit d'une collaboration entre la télévision publique allemande, le quotidien français Libération, des médias croates et serbes et de la plateforme d'investigation néerlandaise. Membre de l'association de l'Union européenne, la Croatie se trouve sur la route dite des Balkans, empruntée par les migrants fuyant leurs pays respectifs pour tenter de rejoindre l'Europe occidentale. La plupart du temps, ils arrivent de Bosnie. En 2020, Amnesty International a accusé l'Union européenne d'ignorer cette situation. L'association a cité des médecins bosniens et des migrants affirmant avoir été battus avant d'être repoussés vers la Bosnie. Et enfin, parlant Covid, de nouvelles flambées en Europe de l'Est et en Russie, hôpitaux surchargés et avalanche de nouveaux patients. La situation est très critique en Roumanie, en pleine 4e vague épidémique. 14 744 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés mercredi et plus de 1500 personnes sont en situation critique dans des unités de soins intensifs. Par ailleurs, 330 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures, un record depuis le début de la pandémie dans le pays. Parmi elles, 303 n'avaient pas été vaccinés. Quant aux patients vaccinés décédés, ils étaient âgés de 48 à 90 ans et présentaient des pathologies préexistantes. Aujourd'hui, seuls 29% des Roumains ont reçu au moins une dose de vaccin, l'un des taux les plus bas de l'Union européenne, juste après la Bulgarie. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et excellent week-end sur Télé Djibouti.